Fuck Koba, fuck Shotas. Eh vas-y Nick, fuck Codes. C'est pas un truc, j'ai fait ça, je veux dire, je veux dire ça pour buzzer. C'est parce qu'il y a une histoire aussi derrière ce que je dis. C'est quoi l'histoire? Ben en fait, c'est quoi? C'est parce que tout le monde le sait, il y a beaucoup d'embrouilles dans le bâtiment 7. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de ouais, Codes parle pas à Koba. Oh, des fois, Shotas parle pas à Koba. Oh. Trahison, détournement de fonds, séquestration, prison. Les embrouilles, les froids, les pics entre les membres du Seven Banks ont fait parler sur les réseaux sociaux ces dernières années, au point où Koba avait dit qu'il comptait mettre fin au Bad Set après avoir mis la lumière dessus. Eux qui paraissaient tellement soudés quand ils sont arrivés dans le rap en 2017 et 2018. D'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos sur quelques pics que Koba a fait contre le Seven Banks, donc allez la voir et revenez sur cette vidéo. Koba, entouré de ses 2 bras droits, Duspi et Big Dopé, avait commencé à conquérir le rap français comme dans Les Affranchis, alors que tout semblait fonctionner pour le mieux. Que s'est-il passé? Dans cette vidéo, je vais parler de la sombre manière dont Koba Ladé s'est fait trahir par ses managers. Marcel Junior Loutarilla, plus connu sous le nom de Koba Ladé, est né le 3 avril 2000 à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Il a grandi à Ivry en Essonne, dans le quartier du Parc, là où il fera ses rencontres avec les mecs du Bad Set. Et la suite, vous la connaissez déjà. Petit, Koba était déjà dans les problèmes et quand il pouvait pas rester chez lui, il allait se réfugier chez son ami Duspi, qui le couvrait d'ailleurs. Il était un peu son mentor étant donné que Duspi est plus âgé que Koba. Alors comment vous appelez-vous? Duspi. C'est bien vous, monsieur Duspi. Producteur. Manager producteur de quel artiste? Koba, à ses débuts, parlera souvent de Duspi en interview et dans ses textes, car comme je l'ai dit précédemment, c'était un peu son mentor. Dans l'auto avec Duspi, et c'est bête de vouloir venir tester. Quand il a commencé le rap, il était dans le groupe du Seven Banks avec Shotas et Kaflo. Quand il s'est lancé solo, c'est son ami Duspi qui l'a managé. Allo Duspi, c'est moi. D'ailleurs, après qu'il ait fini sa série de freestyle sur la chaîne YouTube du Seven Banks, maintenant qui est appelée Shotas, Duspi lui avait dit de refaire une série de freestyle plus professionnelle sur sa propre chaîne YouTube, et vous les connaissez bien maintenant. Duspi m'a dit travaille et persévère, tu vas réussir ainsi. Koba parle souvent de trahison dans ses sons car depuis qu'il a percé, il a perdu beaucoup d'amis, et pas à cause de la guerre des gangs comme aux États-Unis, mais parce que les gens ne sont plus pareils avec lui depuis qu'il a du buzz, sûrement beaucoup d'opportunistes. Il me reste même pas 3/4 de mes potes. Je crois que c'est moi qui ai mal aimé. La question que tout le monde se pose maintenant, c'est que s'est-il passé? Pourquoi on voit plus Codes, Shotas avec Koba? Les rumeurs sur la séquestration de son manager sont-elles vraies? Alors avant de rentrer dans les détails, je tiens à dire qu'il y a 60% de faits avérés dans ce que je vais dire. D'ailleurs, je m'appuie sur des propos de Koba directement et une partie où c'est plutôt une théorie, on va dire, de la spéculation en gros. L'année dernière, sur un post Instagram de Kunta Kinte, où l'on voit un message WhatsApp d'une personne qui dit que Koba ne serait plus affilié à la Grenta Records, son ancien label, et il aurait séquestré son manager pour une histoire d'argent et il lui aurait crevé un œil. Étrangement, sur les réseaux, ça a pas fait un gros bruit, juste quelques internautes ont tweet dessus. D'ailleurs, certains disaient que Koba ne savait pas gérer son argent, mais les raisons étaient tout autres. Dans son freestyle sur Bouscapé, Koba avait sorti une phrase qui était passée sous les radars. Les frères, j'ai refait tous mes calculs, Star font là tous les mois en vrai. Mais en réalité, elle n'était pas anodine. Les raisons de cette phrase est que quand Koba a commencé la musique, il a voulu faire croquer les gars qui lui ont fait croquer dans le quartier quand il était plus petit, Duspi et Big Dopé. Solide comme Big Dopé. J'ai commencé à rapper, ils étaient là avec moi, t'as capté déjà au quartier, ça veut dire que moi automatiquement je leur dis quoi? Vous m'avez fait manger au quartier, vas-y les gars, moi je vais dans la musique, on mange ensemble, on est ensemble, quoi qu'il arrive. Je pense que c'est à partir de là ma plus belle erreur, t'as vu? Il les a mis au management et lui il s'occupait que de la partie rapper en studio, aller en concert, faire des shows et ses managers de tout ce qui était contrat, signature, partenariat. Et comme Koba a percé à l'âge de 17 ans, ce qui est très jeune dans le rap français, il avait aucune connaissance du monde de la musique et du monde financier, alors qu'il faisait pleinement confiance en ses managers et comme à cette époque il fumait énormément, il n'était pas très attentif et très insoucieux. Et c'est à cause de son insouciance qu'il s'est fait berner par ceux qu'il considère comme sa famille. Mais c'était pas réciproque. Et ils étaient plus en mode vas-y c'est le petit de la cité, on va manger sur lui, après vas-y fin, tu vois pas. Et ça, je le voyais pas, moi. En plus, à cette époque, tu vois, aujourd'hui, j'ai arrêté. À cette époque, je fumais à la mort. Ça veut dire que, gros, t'es là, je fume. Moi, je suis en mode nique sa mère, t'as capté? Je vais au studio, je rappe, je rentre, je vais au télo, nanani, nana. Et vas-y, gros, ils en ont profité. C'est ce que j'allais te dire, c'est que
Après avoir bien réussi dans la musique, Koba a voulu voler de ses propres ailes et quitter chez lui car il vivait chez sa mère pour se prendre un appartement. Et pour ceux qui habitent encore chez leurs parents, il faut savoir que pour prendre un appartement, il faut plein de papiers dans des fiches de paye et des fiches d'imposition et un tas d'autres papiers. Et donc Koba avait laissé ce côté paperasse à ses managers et il s'est retourné vers eux pour leur demander des fiches de paye et des fiches d'imposition, sauf que Despy le faisait tourner en rond. Et étant donné qu'il était sans réponse concrète, pendant ce temps, il voyait Despy s'acheter des belles voitures de luxe et d'autres choses. Koba a décidé d'aller lui-même à la banque faire son relevé d'imposition et c'est là qu'il a découvert qu'il s'était manipulé depuis le début, comme il le dit dans son interview. Moi, je m'occupe du studio et vous gérez la paperasse. Ça veut dire que ce qui est paperasse, c'est studio, c'est impôts, c'est tous les banques, c'est tout. Et pour moi, je pensais qu'ils géraient. Mais en fait, nada. Quand j'ai commencé à vouloir récupérer un appart et que je leur ai demandé les fiches d'impôts, ils étaient bizarres, t'as vu ou pas? Ils me faisaient tourner en bourrique. Un jour, j'ai craqué. Je suis allé moi-même à la banque. J'ai récupéré les relevés, j'ai fait mes démarches, j'ai vu un comptable, j'ai vu un avocat, tatati tatata, et je me suis rendu compte de plein de choses. Ses managers ont profité de son insouciance et ont abusé de sa confiance. Donc après avoir découvert ça, Koba, fou de rage, qui se sent trahi, aurait séquestré Despy dans un sous-sol avec des gars à lui et l'aurait torturé. Et à cause de ça, Despy aurait perdu un œil. Après, ce n'est que de la spéculation car il n'y a pas de preuves concrètes, même si on n'a pas revu le visage de Despy depuis. Ressentir par derrière. On a plus 12 ans, on sait qu'est-ce ta mère, faut que tu payes ta mère. Donc comme je dis, c'est que de la spéculation, car Koba il a dit qu'il a réglé ça directement avec ses avocats. Bon après il a lâché cette phrase qui laisse penser qu'il n'y a pas qu'avec la justice qu'il a réglé ça. Faisais bien, donc sur un coup de tête j'ai niqué l'ancien manager avec EG1. Après ça, certains du quartier et même du Bat7 ont tourné le dos à Koba, sachant que Despy était proche de la mafia spartiate depuis longtemps, comme on peut le voir dans leurs anciens clips. Donc deux gangs se sont formés, celui de Koba et celui de Despy. Koba reproche notamment à certaines personnes du Bat7 de ne pas l'avoir soutenu, alors que depuis qu'il a percé, il a tout mis en œuvre pour faire briller le quartier. Qui t'a le plus fait mal, toi? Moi, j'ai presque tout fait pour mon quartier. Tu vois, le bâtiment 7. J'ai tout fait pour le bâtiment 7. Le bâtiment 7, je l'ai inscrit sur Oise même. T'as capté ou pas? Il y a le bâtiment 7 de Kobaladi sur Oise pour te dire que vraiment le bâtiment 7, j'ai essayé de le mettre en avant le plus possible. Que ce soit le bâtiment 7, que ce soit moi ou même les autres rappeurs du bâtiment 7. Et quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, et que j'ai vu que les gens à qui j'ai donné de la force de malade me tournaient le dos, c'est ça que j'appelle de la gratitude. Koba parle du Bat7, donc après c'est dire je ne pense pas qu'on reverra un son du 7BEX de sitôt. Cette histoire montre que quand vous êtes artiste, peu importe les personnes avec qui vous avez grandi, il faut toujours être sur ses gardes et pas mélanger le business et l'amitié. Koba en a fait les frais et malheureusement c'est pas tout le monde qui s'en sort. D'ailleurs je prépare une grosse vidéo sur la carrière de Koba, toutes les trahisons qu'il a subies, les embrouilles, donc abonnez-vous pour être au courant de la suite. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire, je lis tous vos commentaires, lâchez un like, activez la cloche de notification. Sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo.